Vous nous suivez ici à Conakry dans ses périphéries en modulation de fréquence sur la 95.3 en bande FM et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Comme vous le savez, deux possibilités s'offrent à vous, mesdames et messieurs, pour réagir aux thématiques débattues dans cette émission. Notre page Facebook à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos réactions en direct dans cette émission. Vous avez également à votre disposition notre chaîne YouTube qui est très efficace. Et je le précise que nous sommes bien installés avec nos chroniqueurs pour vous aider, en tout cas à mieux cerner l'actualité politique dans toute sa dimension et sa diversité. Moustapha Viki, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Ibrahim Khalil, bonsoir à tous, jolie cravate. Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est la forme? Oui, ça va. Vous sentez le bébé cet après-midi, hein? Oui, je suis le bébé de quelqu'un. Mais je suis pas un cœur à prendre. Ok, d'accord, voilà, il n'y a pas de problème. La mention quand même, elle vaut son pesant d'or. Le vieux barbu, bonsoir. Bonsoir le jeune barbu. Comment ça va? Bon, à la Guinéenne. À la Guinée. On s'accroche. On s'accroche. Alors, l'actualité reste fortement dominée par l'ouverture aujourd'hui, ce lundi donc à Conakry, par le dialogue politique qui se veut inclusif. C'est important de le mentionner parce qu'en amont, il y a un grand parti, une grande formation politique qui a décidé tout simplement de bouder cette rencontre parce que tout simplement, ces conditions, ces préalables n'ont pas été respectées. Donc ça veut dire le dialogue en question, finalement, il est devenu bancal. Est-ce que c'est votre avis? Non, en fait, pour moi, ce dialogue n'est pas bancal. Pourquoi vous allez appeler... RPG l'a boudé, là. Attends. Il n'est plus inclusif, là. Laissez-moi aller au bout de mes idées. Oui. Vous ne pouvez pas renverser quelqu'un 9 mois avant et lui demander de venir autour de la table pour discuter de quoi en réalité? Le RPG n'avait même pas besoin de discuter de quoi? Non, juste de la vie de la nation. Non, quand ils laissent tomber. Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on se prenne un peu au sérieux. Mais comment ça? Le parti, vous voulez dire que le RPG ne compte pas? Il faut qu'on se on prenne ne au doit plus sérieux. l'associer au débat qui porte sur les grands sujets, en tout cas les enjeux de cette nation. Non, mais Vicky, je ne vous reconnais pas. Je crois légaliste et démocrate. Vous pouvez renverser quelqu'un à un moment donné. Et puis derrière, vous appelez la personne à ce que vous discutez. Vous voulez discuter de quoi avec le RPG Arc-en-Ciel? De la vie de la nation, de la gestion de la transition, de l'organisation prochaine des élections. Encore une fois, le RPG n'avait pas besoin de poser des préalables à ce dialogue. Pour quelle raison? Tout simplement parce que pour moi, je ne vois pas en quoi ou de quoi le RPG va discuter avec le CNRD et le gouvernement. Je ne vois pas. C'est mon avis. Et pour moi, en toute honnêteté, j'ai l'impression, c'est pas histoire d'avis. d'avis. J'ai l'impression que pour vous, la voix du RPG ne compte plus. Je suis désolé quand même. Le RPG, c'est un parti qui a dirigé ce pays pendant 11 ans, qui a une histoire politique. Moustapha. Justement, bien. C'est la gestion du RPG Arc-en-Ciel pendant ces 11 dernières années qui nous a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc ça veut dire, c'est pour cette raison qu'il faut l'exclure en fait. Je n'exclus personne. Non mais si, vous pour parlez, moi, c'est vous qui avez demandé. C'est vous qui avez demandé si ce dialogue politique est bancal parce que le RPG n'est pas venu. Je dis pour moi, à mon humble avis, le RPG, ce dialogue n'est pas bancal. Ce dialogue fonctionne parce que je ne vois pas de quoi le RPG va discuter avec l'actuel gouvernement ou le CNRD. Ou tout simplement le RPG veut utiliser ce dialogue pour dire non, si vous ne libérez pas nos cadres, on ne va pas venir. Mais en réalité, le RPG va venir dire quoi à ce dialogue en réalité? Si nous sommes dans ce dans quoi nous sommes aujourd'hui, c'est parce que le RPG, à un moment donné, n'a pas su mieux gérer je vous le rappelle, puisque je n'ai pas besoin de vous le dire. Le RPG, quand même, c'est plus de 50% de la population. Je n'ai pas je parle de la masse électorale. De la masse électorale de ce pays. Justement, on a eu confiance à ce RPG Arc-en-Ciel, on lui a donné le pouvoir. Le RPG nous a déçus. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. À ce coup d'état du 5 septembre. Vous a déçu, vous. Oui, justement. Dessus les Guinéens. C'est Alpha Condé qui a dessus les Guinéens. Et ça aussi, pas tous les Guinéens. Alpha pas tous les Guinéens à la tête du pays par quel parti politique? Pas tous les Guinéens, une partie des Guinéens. Alpha a été porté à la tête du pays par quel parti politique? Ce n'est pas l'URPG, c'est pas le PUP, c'est bien le RPG. Donc si on parle d'Alpha Condé, on parle du RPG Arc-en-Ciel, Khalil. Lincoln, rectifiez quand même le titre. Disons le tir en fait. Recadrer Moustapha Viki. Puisque là, il est en train calmement de se diriger. Je ne suis pas là pour ça. De se diriger vers le plafond là. Dois-je donner mon avis ou pas? Attendez. Je suis guinéen. Non, oui, vous êtes guinéen. Mais vous ne pouvez pas plaider pour l'exclusion d'un grand parti comme le RPG. Je suis désolé quand même. Justement, je n'exclus personne. Je n'exclus personne. Si vous encouragez l'exclusion. À mon humble avis, alors, si le RPG a décidé de ne pas venir en posant des
préalable. Je suis sincèrement désolé. Le RPG a décidé de bouder ce dialogue. Est-ce que l'inclusivité de ce dialogue n'est pas finalement remise en cause? C'est une question ou une imposition? C'est une question. D'accord. Je ne suis pas dictateur là. Non, mais ça, je pose la question. Non. Oui, ben. L'animateur de cette émission est plus qu'un dictateur. Non, d'accord, je l'assume. Non, si. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas accepter qu'il soit président, puisque là, c'est un dictateur. D'accord. Qui ça? Le président de la Ouma? Non, toi, oui, bien sûr. Non, pas du tout. Bien sûr. Moi, je ne suis pas dictateur. Vicky a une opinion. Oui. Il a un avis. Mais sauf qu'il plaide pour l'exclusion. Vous ne voulez pas l'écouter. C'est son avis. C'est son avis. De ce pays-là. C'est son avis. Respectez son opinion. Je n'ai pas dit que je ne respecte pas. Non, si, vous voulez imposer votre opinion avec qui? D'accord. Je reviens au débat. Oui. Le dictateur vous laisse parler. D'accord. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Moi, je comprends la position du RPG. Je ne peux pas dire pour le moment que le dialogue, c'est un échec. Pour le moment, ce sont les préliminaires par rapport à ce dialogue. Une première rencontre. C'est pas seulement préliminaire pour faire l'amour à la Guinée. Oui, hein. C'est pas seulement le RPG qui a posé quand même des conditions. On a aujourd'hui le FNDC qui a 5 points sur la table. Les autres vont poser également des conditions. Mais moi, je comprends la démarche du RPG. Je comprends très bien. C'est un parti qui était au pouvoir, qui est renversé. Aujourd'hui, les priorités du RPG, ce n'est pas les élections d'abord. Les priorités, c'est comment faire libérer leurs leaders, comment faire libérer les différents responsables du parti. Si ceux-ci sont en prison, qu'est-ce que le RPG viendra parler sans pourtant toucher le nom Alpha Condé et le nom de tous ces anciens responsables, même si c'est le dossier judiciaire, mais c'est un devoir pour les RPGistes, ces responsables, de venir poser le problème au niveau du dialogue. On va parler pas terminé. Tranquillement. Je n'ai pas dit que le RPG ne viendra pas. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Ben voilà. Je vous dis que c'est légitime. Pour autant, il faut s'asseoir, dire, ben voilà, c'est leur affaire. Toutes les façons. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Non, mais si, non, c'est la logique de Vicky. Non, pas du tout. D'accord, allez-y. C'est pas du tout ma logique. Allez-y, le dialogue se porte bien avec ou sans le RPG. Non, pas du tout. C'est là où on n'est pas d'accord. Je respecte. Moi, je dis que les jours à venir, les positions pourraient évoluer. Aujourd'hui, on parle du dialogue. Hier, on ne parlait pas du dialogue. Il y a d'autres partis qui avaient des positions, en tout cas, plus encore dures que le RPG. Mais avec le temps, les uns et les autres ont compris. Le Premier ministre aujourd'hui devrait faire quoi? Comme il a indiqué, comme il a pris l'engagement. Il doit faire de sorte que tous qui ont des voix discordantes puissent venir vers le dialogue. Nous sommes tous des Guinéens. Dans le RPG. Bien sûr. Notamment le dans RPG. Les jours à venir, il faut trouver les mots justes pour rassurer le RPG pour le moment qui n'est pas rassuré. Même les autres qui ne sont pas là. Tout le monde n'est pas rassuré. Vous retrouvez le chemin. Le FNDC par exemple n'est pas rassuré. Pendant 11 ans, le RPG n'a pas rassuré les Guinéens. Non, c'est ce que je dis. Pas du tout. Pendant 11 ans, le RPG n'a pas besoin il faut montrer la leçon. On sent Moustapha Vicky. Non, c'est logique. Non, je comprends Vicky. Ce que Vicky dit n'est pas aussi faux. Non, je vous pose une question. Je vous pose une question, Lincoln. On va s'écouter, oui. Est-ce que c'est parce que le RPG n'a pas, entre guillemets, rassuré les Guinéens avant le 5 septembre que c'est pour autant, eh bien, voilà, il faut l'exclure? Non, personne ne parle. Justement, parce que ça ne rassure pas, l'exclure. Personne ne parle d'exclusion. Le FNDC est venu ou pas à ce dialogue? Oui. Le FNDC est venu. Oui. Pourtant, le RPG, le FNDC avait des conditions. Il est venu pour repartir. Il est venu pour poser des conditions de repartir. De toute façon, non, pas encore. Oui, c'est pas encore accepté. Non. Les premières conditions de FNDC ont été respectées. On parle pour les auditeurs. Oui. Pour le moment, l'ensemble des conditions, c'est pas respecté. Mais ils sont venus, les membres du FNDC, pour poser 5 points par rapport à leurs revendications. Bien. Les autres aussi ont exprimé. Aujourd'hui, par exemple, Abaka Souma du GDE. Sa principale revendication, c'était la libération des prisonniers. C'est ce qu'il a dit. D'autres ont parlé. Siaka Bari a fait encore une bonne sortie. D'autres ont fait des propositions. Bien. Donc, le RPG, avant de venir autour de la table, il n'a pas exclu, mais a posé des conditions sur la table. Quitte maintenant au Premier ministre de trouver des voies et moyens pour discuter avec le RPG et les faire revenir peut-être autour de la table. Mais il faut comprendre que leurs revendications aussi restent légitimes s'il y a des arguments très convaincants. Vous savez, on n'a pas les mêmes priorités. Si la priorité pour les uns et les autres, c'est le dialogue constitutionnel, la priorité pour le RPG aujourd'hui, c'est la libération d'Alpha et des autres prisonniers. Quitte maintenant au Premier ministre et aux autres de dire, oui, c'est un dossier judiciaire, les jours à venir, il pourra y avoir une suite, mais on a besoin que tous les Guinéens se parlent, c'est la transition. Voilà, Lincoln. Honnêtement, je vous offre une tasse de café juste après l'émission. Alors, je vous pose une tasse de café, bien sûr. Une très bonne tasse de café. Alors, Moustapha Vicky, est-ce que c'est possible de satisfaire
aux revendications, aux conditions posées par le RPG. Alors, notamment la libération de ces prisonniers. Alors aujourd'hui, on vous regarde. Non, aujourd'hui, c'est très compliqué. Je dirais pas que toutes ces revendications seront. Est-ce que le gouvernement doit satisfaire aujourd'hui? Je pense que revendications. Non, aujourd'hui, je pense que le gouvernement est en train de se mettre dans une position de faiblesse. Où le gouvernement s'est d'ailleurs mis dans une position de faiblesse. Parce qu'au moment où tous ces acteurs demandaient un cadre de dialogue franc et sincère, si on leur avait fourni ce cadre de dialogue sincère et franc, on n'en serait pas là aujourd'hui. Non, laisse-moi venir. Là des conditions posées par le RPG. Aujourd'hui, justement, laisse-moi aller au bout de laisse-moi aller au bout de ma question. Laisse-moi répondre. J'en viens. Pour revenir à ta question, Khalil. Libérer aujourd'hui les Damaro, les Kassori, mettrait encore plus, à mon humble avis, le gouvernement dans une position de faiblesse. Comment ça? Parce que si on libère, si le gouvernement accède à la libération de ces cadres, ça voudrait dire que l'indépendance de la justice ne s'y est plus. Chose que... Chose qu'on a dit le 5 septembre que non, c'est parce qu'il n'y avait plus de justice, c'est parce que l'exécutif interférait dans les affaires judiciaires. C'est ce qui a amené, c'était l'une des raisons qui ont amené le CNRD à prendre le pouvoir, et que cette justice désormais sera la boussole de la Guinée. Si le RPG demande à ce que la présomption d'innocence soit respectée, chose pour laquelle je suis tout à fait d'accord avec le RPG arc-en-ciel. Pour le RPG, on est incapable, n'est-ce pas, de dire à Kassori, et si, c'est qu'on les reproche, concrètement. C'est ça, justement, c'est la ligne qui est défendue par le RPG. On a dépassé ce débat. C'est que Vicky dit, je voulais juste apporter à ce que Vicky dit. Ce débat ne s'y est plus, Khalil. C'est que Vicky dit, c'est très important. Je vous relaye, bien sûr. Ce débat ne s'y est plus. Aujourd'hui, ils exigent la libération. Parce qu'au début, c'était de dire non, il faut respecter la présomption d'innocence. Alors justement, vous avez suivi les discours Ibrahima Souré-Lincoln des uns et des autres. En tout cas, à l'ouverture de ce dialogue, il y a celui, par exemple, de Siaka qui a retenu beaucoup les attentions, et puisque le président du MPDG, je crois c'est le nom, n'est-ce pas, de son parti, il allait jusqu'à dénoncer les démarches de la CRIEF. Voilà, qu'il a jugé bancal. C'est son point de vue. Oui. Moi, je crois aujourd'hui que... Oui, c'est son point de vue. C'est pertinent. Est-ce que... Voilà, ça dépend. Il a raison de s'inquiéter, surtout quand il estime que, carrément, que la CRIEF est en train, disons, de prendre, disons, un chemin inquiétant, interdit même. Voilà, en ce qui concerne, disons, la lutte contre les deniers publics, le détournement de deniers publics, bien sûr, parce que, selon lui, il y a des gens en prison. On leur a dit tout simplement, eh bien voilà, vous êtes là parce que vous avez détourné de l'argent, des montants, mais on ne leur dit pas carrément quel est le montant qu'ils ont détourné, par exemple. Khalil, moi, je voulais qu'on dissocie aujourd'hui le dialogue, peut-être de la CRIEF. C'est un peu cela. Non, mais c'est impossible. Oui, non, je dis, c'est mon point de vue. Aujourd'hui, je ne serais pas d'accord que l'ANAD et l'UFDG demandent à mettre un terme à la poursuite ou à la convocation de Seydou Diallo. Voilà. Je refuse. Parce que je me dis que Seydou est justiciable et si la justice le convoque, Seydou doit se présenter. Et surtout contre qu'on dise qu'il faut forcément libérer Paul ou Pierre, je demande des garanties quand même. Quand on dit, par exemple, que les Kassori autres doivent être libérés, qu'ils ne quittent pas la Guinée, qui peuvent être sous contrôle judiciaire, je suis d'accord parce que la prison doit être l'exception. Ça, je suis d'accord. Mais dire que pour aller au cadre du dialogue, il faut forcément libérer les prisonniers, il faut mettre un terme à la convocation de Selou ou de Sidia, je ne serais pas du tout d'accord. C'est pourquoi je dis, on peut avoir plus de garanties pour RPG par rapport à ces cadres. Ces garanties, c'est quoi? Ils peuvent quitter la prison. C'est même avec la justice. Voilà, cela va être perçu comme une sorte de pression politique. Mais pas le gouvernement qui fait. Il faut passer par les voies normales. Que ce soit le procureur ou la CRIEF. On dira toujours quelque chose. Je vous dis, c'est pourquoi je dis qu'il faut dissocier. Khalil, vous ne comprenez pas. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut dissocier le cadre de dialogue. Contraire. Non, pas du tout. Vous réclamez, vous plaidez pour l'indépendance de la justice. C'est vous qui ne comprenez pas. Au même moment, non, plutôt, c'est Khalil qui ne comprend pas. On peut laisser les gens sortir, les mettre sous contrôle judiciaire. C'est pas le cadre de dialogue qui va libérer. Qui va libérer ceci. Ça, c'est un problème de justice. C'est à la justice de voir ce qu'il faut pour ces prisonniers qui peuvent être sous contrôle judiciaire, mais que ce ne soit pas
une pression de plus sur le cadre de concertation ou le cadre de dialogue. Alors, on vient juste de l'apprendre qu'après le rejet de sa demande de mise en liberté, l'ex-premier ministre, bien sûr, Kassori Fofana sera entendu cette fois-ci sur le fond de son dossier. Voilà, c'est qu'il y a une mercredi devant le juge de la Chambre de contrôle de l'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Et selon nos informations, des informations rapportées par nos confrères de Média Guinée, c'est le mercredi 29 juin, pour être plus précis, qu'à 10h notamment, que le chef du gouvernement du régime dessus, poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, est attendu devant le juge de la Chambre de contrôle d'instruction. Alors, est-ce que Moustapha Viki, à cette allure-là, ce dialogue qui se déroule maintenant, là, qui s'est ouvert ce lundi, ne risque pas d'influencer les démarches de la CRIEF? C'est ce que je dis. Justement. C'est ce que je dis. Voilà. En fait, si toutefois, le gouvernement arrivait à accepter ou à satisfaire les revendications du RPG Arc-en-Ciel, ça voudrait dire que ce pourquoi on a renversé Alpha Condé, on continue à faire les mêmes réalités. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on dénonce l'immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires et qu'aujourd'hui, que le CNRD ou le gouvernement soit prêt à faire la même chose. C'est quand même une drôle de coïncidence que le RPG demande à ce que ces cadres soient libérés et qu'on programme finalement, qu'on entende finalement Kassori sur le fond 2 jours après que le dialogue ait démarré. C'est quand même... Non, pas 2 jours. Le dialogue, c'est pratiquement aujourd'hui. Non, c'est ça, c'est ce et que le je dis. RPG n'est pas autour de la table. Oui, c'est ce que je dis. 2 jours après, le démarrage... ça, c'est un problème. Non, 2 jours après le démarrage de ce cadre de dialogue, mais il y a quand même une drôle de coïncidence qui m'amène à me poser beaucoup de questions, notamment à questionner les manières et l'indépendance même de cette CRIEF. Est-ce que Ibrahima Souri Nkonsouma, ce dialogue qui se déroule maintenant là, ne risque pas d'accoucher une souris après? C'est pas ce que je souhaite. Ben voilà, puisqu'on a vu sous l'ère Alpha Condé, c'est vrai, on va me dire qu'il ne faut pas comparer, disons, les régimes, les situations. Il y a des dialogues qui se sont déroulés dans ce pays, il y a eu des conclusions après... On n'a rien appliqué. Ça, c'est avec. Est-ce que ça ne risque pas de se produire? Non, je ne voudrais pas que ce soit ainsi. Oui. Non, nous sommes avec. Nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons pas cela. Khalil, nous sommes on avec. On ne souhaite pas, mais c'est une question. Khalil, nous sommes avec une transition. Oui. Aujourd'hui, la transition a quand même beaucoup à gagner dans le dialogue. La transition a beaucoup à gagner aujourd'hui dans la compréhension. Puisque la transition est un régime, ou bien c'est des périodes exceptionnelles de la vie. C'est pas pour 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou même pas pour 5 ans. Aujourd'hui, l'essentiel est que les Guinéens se parlent aujourd'hui autour de cette transition pour que l'on puisse avoir un retour, une visibilité par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Je ne pense pas que... Parlant de retour à l'ordre constitutionnel, il y a eu des propositions qui ont été faites par certaines coalitions. C'est notamment, l'ANAD. L'ANAD, par exemple, a souhaité beaucoup de choses. Par exemple, que ce cadre de dialogue fixe d'abord la durée de la transition, ensuite que les bases du choix relatif au type de régime dans la future constitution soient définies par le dit cadre. Est-ce que vous pensez que ça va être possible, en tout cas, de satisfaire, bien sûr, pas ces revendications, mais d'exécuter en quelque sorte ces souhaits exprimés par la coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo? D'abord, la durée de la transition. Est-ce que vous pensez que c'est le cadre qu'il faut? Oui, tout à fait. Parce que je pense, à mon humble avis, que cette question de la durée de la transition, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que à un moment donné, ces acteurs politiques avaient fait une proposition qui n'avait pas été prise en compte. Et si toutefois on accepte d'aller à un cadre de dialogue inclusif, et je souligne le mot franc prononcé par le Premier ministre Mohamed Biavogui, c'est que il faudrait que sur cette question de la durée de la transition, qu'on arrive à discuter et à tomber d'accord sur cette durée de la transition-là. Surtout que c'est le point qui chauffe, le point qui oppose beaucoup plus le CNRD. Mais est-ce que c'est le cadre approprié pour discuter, par exemple, de la durée de la transition? La charte dit que la durée de la transition sera en commun accord avec les forces vives. Et dans ce cadre de dialogue, nous avons les politiques, nous avons les acteurs de la société civile, nous avons le gouvernement et nous avons le CNRD. Donc je pense que c'est le cadre idéal. Maintenant, l'autre n'est pas franchi. Non, la durée de la transition. La durée de la transition n'est pas franchie. Parce que jusque-là, le CNT certes a donné son avis. C'est le point d'achoppement. Le CNT a donné son avis sur cette durée de la transition. Qu'il n'avait même pas donné. Voilà.
Voilà. Bon, ça, qu'il avait donné ou pas. Pendant qu'il est 17h passé de 28 minutes ici à Conakry, on va partir avec nos obligations commerciales et les infos sur Film Guinée. On revient juste après pour poursuivre cette émission.